Transcript édité T204 du 8 novembre 2017, page 35. Mais comme le matériel ne venait pas, je cite, mais comme le matériel ne venait pas, nous, chaque fois, quand nous nous retrouvons avec le chef d'état-major des armées, nous le lui rappelons. Parce que sur le terrain, nos éléments n'avaient pas de moyens. Les moyens ont commencé à être rares. Donc, c'est après qu'il nous a dit que le président lui aurait dit de croiser M. Blé Goudé pour en parler. Fin de citation. Monsieur le témoin, depuis 2002, depuis l'éclatement de la crise, donc, vous avez été à différents postes de commandement de l'armée de l'armée de Côte d'Ivoire. Vous avez affirmé ici que entre 2002 et 2010-2011, vous aviez des problèmes de moyens militaires, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit à partir de 2002. En 2002, quand la guerre a éclaté, nous avons eu des moyens. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, les moyens se faisaient rares. Notamment les munitions, les véhicules, beaucoup sont tombés en panne. Et chaque fois, nous faisions l'état et nous adressons au chef d'état-major. Vu hier, nous avons fait un état au niveau du bébé. Quand nous avons demandé, on a vu un document hier qui avait établi l'état du matériel roulant. Donc, nos difficultés étaient réelles. Mais en début, nous avons le matériel. Mais après, on n'en avait plus. Il n'y avait plus de munitions. Et donc, à un moment donné, vous avez eu des difficultés de matériel qui se sont allées grandissant. Et vous avez tenu des réunions avec vos collègues pour trouver des solutions à ce manque de matériel, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'à ces réunions, avec vos collègues militaires, avec vos collègues officiers, M. Charles Blé Goudé a une fois été présent à ces réunions sur les moyens, en ce qui concerne les moyens militaires? Non, jamais. Est-ce que son nom est-il une seule fois ressorti lors de ces débats en ce qui concerne les moyens avec les autres généraux, officiers, je sais pas, officiers? Les officiers, mes officiers ou bien les autres généraux? Bon, dans tous les cas, maître, dans tous les cas, nous n'avons jamais parlé de Blé Goudé concernant le matériel. Ce dont j'ai parlé, j'ai été clair là-dessus. Nous sommes allés faire un point de situation au président de la République et notamment nous avons dit, par le biais du chef d'état-major des armées, que nous avons besoin du matériel. Donc, au cours de cette réunion, le président avait dit qu'il allait régler le problème avec le chef d'état-major des armées. Et c'était courant mars. Hein, et il y avait toujours des problèmes au niveau d'Abobo et nos éléments étaient presque exposés parce qu'ils n'avaient pas vraiment de cartouches dans les chargeurs et autres. On n'avait pas assez de cartouches. Si vous vous rappelez, toutes les forces qui sont descendues de leur position jusqu'à Abidjan, ce n'est pas parce qu'elles ne pouvaient pas combattre, c'est parce que réellement, elles n'avaient pas de munitions. Vous avez vu au niveau du Com Théâtre,
qui avait pour mission de retarder l'ennemi sur toutes les positions, ils sont retrouvés à Abidjan. Cela est dû au fait que nous n'avons pas de munitions. Et je faisais référence à cela, quand je dis que nous n'avons pas de moyens. Mais même quand nous rentrons au niveau des véhicules, il n'y en avait même pas. Il n'y avait pas assez de véhicules, on avait des difficultés. Donc, je peux continuer. Donc, à l'issue de cette réunion, nous, chaque fois, nous demandions au général chef d'état-major la situation. Jusqu'à notre présence, le président nous avait dit qu'il allait voir avec lui. Et les moyens ne revenaient pas. Donc, au dernier moment, il nous a dit que le président lui aurait ordonné de voir M. Blé Goudé. C'est ainsi que j'ai cité le nom du ministre Blé Goudé. Sinon, en aucun moment, je n'ai dit que Blé Goudé était avec nous à des réunions où nous parlions de matériel. Merci, monsieur le témoin. Est-ce que le chef d'état-major vous a aussi informé de ce pourquoi il devait voir M. Charles Blé Goudé, l'objet de leur discussion? C'était relatif à la demande de moyens, puisque chaque fois que nous nous retrouvons à l'état-major, nous lui demandons la situation concernant les munitions et autres. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, on va y revenir le temps qu'on retrouve nos notes. Tu dois jouer la vidéo. Monsieur le témoin, je vais vous montrer une vidéo. CIV OTP 0100 0022. Numéro excusez-moi, CIV OTP 0061 0564. Le transcript CIV OTP 0100 0022.
You have the floor. Sur la sécurité de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, il y a eu réunion aujourd'hui au commandement des forces terrestres. Le général de brigade d'Eteletto a réuni tous les chefs de corps des unités placées sous son commandement pour faire le point de la situation. D'abord, il les a félicités pour leur comportement en ces temps difficiles. Ensuite, il les a appelés à une vigilance accrue. Reportage, Alvarassa. Après plus de 10 jours du second tour de l'élection présidentielle, le général de brigade Firmin Eteletto, commandant les forces terrestres, a réuni ses hommes pour leur délivrer le message de la hiérarchie des forces en ces heures délicates pour la Côte d'Ivoire. Ils étaient tous présents, les chefs de corps des unités placées sous le commandement direct du général de brigade Firmin Eteletto, pour écouter les recommandations et les conseils du commandant des forces terrestres. Qu'il me soit d'abord permis de vous féliciter. Vous féliciter pour le courage et la détermination que vous affichez depuis le début du processus électoral. Le deuxième point de mon intervention, qui découle directement du premier, c'est un appel à la vigilance, à la plus grande vigilance. Depuis quelques jours, je sais que chacun de nous reçoit de nombreuses informations. L'information qui, hélas, revient le plus souvent et que nous avons tous en commun, je le sais, c'est ce fameux recrutement qui serait en train de s'opérer dans nos rangs en vue de rallier telle ou telle autre cause politique. Vrai ou fausse, là n'est véritablement pas la question. Le plus important, c'est que nous soyons tous conscients du véritable danger que cela représente. Nous sommes militaires, nous sommes des agents de l'État de Côte d'Ivoire, avec pour mission de défendre l'intégrité du territoire et la vie de nos populations. La crise que vit en ce moment notre pays est politique. Et il faut laisser la politique là où elle se trouve, c'est-à-dire aux politiciens. Parce qu'il faut respecter les lois, même lorsqu'on les désapprouve. Parce que c'est sur les lois et à travers elles que reposent les fondements de la société humaine civilisée. Il est évident qu'il n'y a jamais d'issue militaire à ce type de conflit. Ne nous laissons pas acheter, détourner ou distraire des véritables objectifs. Ce serait la chose la plus indigne de la tenue militaire. Les militaires présents ont pris bonne note de ces félicitations et de cette exhortation à la vigilance du comité afin de les relayer dans leurs unités respectives. Monsieur le témoin, c'est bien vous cela, vous vous rappelez de cette vidéo? Oui, c'est bien moi. Ah, ok. Je vais vous lire une partie de ce que vous dites. Je relis votre transcript. Vous dites, parce qu'il faut respecter les lois, même lorsqu'on les désapprouve, parce que c'est sur les lois et à travers elles que reposent les fondements de la société humaine civilisée. Fin de citation. En décembre 2010, quand vous faites ce discours-là, vous faites allusion à quelle loi?
particulièrement à la réquisition qui a été prise pour sécuriser les élections. Vous dites ensuite, ne nous laissons pas, je cite, ne nous laissons pas acheter, détourner ou distraire des véritables objectifs. Ce serait la chose la plus indigne de la tenue militaire. Fin de citation. Quand vous parlez d'acheter et de détourner, vous faites allusion à qui? Je fais toujours allusion aux armées. Parce que les armées ont pour mission de défendre les populations. Donc, si vous ne faites pas votre mission, si vous détournez des fondements de l'armée, c'est indigne. Et à cela, je faisais allusion. Merci, monsieur le témoin. J'ai retrouvé mes documents, donc on va essayer de revenir en arrière sur ce que vous avez déclaré tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure que le général Mangou, quand je vous ai demandé quel était l'objet de leur rencontre avec M. Charles Blé Goudé, vous avez dit que c'était par rapport aux moyens, n'est-ce pas? Oui. Je vais d'abord lire la page 35 de votre déclaration ici, transcript édité numéro 204 du 8 novembre 2017, à partir de la ligne 18, parce que je vais d'abord lire la question de l'accusation. Elle dit, je cite, « Pour que ce soit clair, est-ce que Mangou vous a dit précisément ce que le président souhaitait que vous discutiez avec M. Blé Goudé? » Voici votre réponse à la ligne 20. Il ne nous a rien dit là-dessus. Fin de citation. Vous vous rappelez avoir dit ça? Je me rappelle avoir dit ça. Je vais mais tout à l'heure, vous avez dit que le général Mangou vous aurait dit que c'était pour discuter des moyens avec Charles Blé Goudé qu'il partait le voir. J'ai dit ça, mais la question qui m'a été posée, je devais dire la réponse, est-ce que ce que le président et le général Mangou se sont dit exactement. Mais nous demandions toujours au général Mangou de nous faire le retour de notre requête par rapport aux munitions et autres matériels. Mais quand il arrive à notre niveau et qu'il nous dit que le président dit d'aller voir le ministre Blé Goudé, j'ai déduit de cela qu'il s'agissait de notre requête. Et donc, c'est une déduction que vous faites. Sinon, vous ne savez pas de quoi il devait parler. Non. Monsieur le témoin, Monsieur le Président, je vais aborder un nouveau sujet qui est plus ou moins
qui va prendre du temps. Donc si on doit arrêter dans 5 minutes, je préfère ne pas commencer. Maintenant, si on peut continuer. Ok. Ok. Le président, très bien, très bien. Nous allons faire la pause maintenant. Nous allons reprendre à 11h30 pour le deuxième volet d'audience. Et en principe, vous en aurez terminé. Bien. Merci beaucoup. L'audience est suspendue. Nous allons reprendre à 11h30.